Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes avec Ségolène Perrault. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes yvelinoise, artiste plasticienne. Ici, on est à la Maison de l'Étudiant à Guyancourt. Vous présentez une exposition qui s'appelle Mégapixel. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, dans cette exposition, on peut voir des peintures, des photographies et des vitrophanies. La vitrophanie, c'est une technique qui est moins connue, qui consiste à coller des autocollants transparents sur les vitres pour obtenir une sorte d'effet vitrail. Il y a la lumière qui joue, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai collé des carrés de couleurs et la lumière du soleil qui circule dans l'escalier de la Maison de l'Étudiant plutôt du matin jusque vers 15 h permet de voir les couleurs se projeter sur le sol et sur les murs de l'espace d'exposition, ce qui m'enchante à chaque fois. Et les photos alors qu'il y a sur le mur, c'est quoi? Alors les photos, je les appelle des photocolores. Ce sont des photos que j'ai prises pas très loin de la Maison de l'Étudiant, puisque moi-même j'habite pas loin et que c'est vraiment à la fois l'environnement quotidien des étudiants, mais aussi le mien en fait. Et donc j'ai pris ces photos à différentes saisons. Et les prises de vue sont associées, là encore, à des filtres de couleurs. Donc sur mon ordinateur, je décide d'associer un carré de couleurs que je superpose à la photographie partiellement. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de dégradé de l'image figurative vers une surface colorée unie. Donc il y a une sorte de passage à l'abstraction qui m'intéresse beaucoup, parce que dans ma pratique, en fait, qui est plus abstraite quand je suis peintre, je suis par contre plus réaliste forcément avec la photographie. Donc voilà, les photocolores me permettent d'associer en fait deux façons de voir les choses et de voir la couleur. Et donc cette exposition, elle a lieu dans le cadre d'un partenariat avec le service culturel de l'université. Vous exposez aussi à la bibliothèque universitaire. C'est quoi la base qu'on peut voir? Alors en fait, à la bibliothèque universitaire, j'ai fait une installation de vitrophanie. Donc ce projet s'appelle Suite chromatique. Ce sont les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les stickers de la bibliothèque que ceux de la Maison de l'Étudiant. L'idée, c'est de faire un lien visuel en fait entre les bâtiments du campus. Et d'ailleurs, ce projet est toujours en cours puisque je dois aussi placer des stickers dans le hall Vauban. Mais pour le moment, voilà, c'est en cours. Il faut que je fasse une formation nacelle pour monter plus haut. En tout cas, à la bibliothèque universitaire, que ce soit au rez-de-chaussée ou dans les salles de travail à l'étage, il y a également des stickers qui jouent avec la lumière solaire et également avec le paysage. C'est-à-dire que quand on regarde le paysage à travers ces stickers, eh bien, on retrouve un petit peu finalement l'effet que je cherche à donner dans les photocolores, c'est-à-dire qu'on voit le paysage avec un filtre coloré par-dessus. Et ça m'intéresse beaucoup. Et donc vous êtes aussi professeur à l'École des Beaux-Arts de Versailles. Est-ce qu'il y a une volonté de transmettre? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, je tiens beaucoup à la pédagogie, je tiens beaucoup à l'échange avec les étudiants. Et je dis échange parce qu'en fait, c'est pas seulement une transmission que je peux faire dans le cadre de mes cours, c'est aussi dans les deux sens. Les étudiants m'apportent énormément, remettent en question les connaissances que j'ai, la façon de voir le monde. Donc en plus, dans mon école, c'est particulièrement intergénérationnel. Il y a des étudiants de tous âges et l'échange est très riche. Et d'ailleurs, c'est un étudiant de l'école à qui j'ai demandé de faire le time-lapse de la vitrophanie Mégapixel qui est en bas de l'escalier de la Maison de l'Étudiant, parce qu'il est vraiment très doué pour ça. Il a une sensibilité avec laquelle je m'accorde complètement. Et du coup, voilà, les étudiants sont les premiers artistes avec qui je vis au quotidien. Donc, je suis absolument passionnée par l'enseignement. Oui. Et alors, pour le moment, l'université est fermée. Les étudiants n'ont pas pu voir l'exposition, ou alors très peu. Comment vous ressentez, vous, cette impossibilité, cette difficulté à montrer votre travail? Alors, bien sûr, il y a, comme pour tout le monde, une certaine forme de frustration, voire de tristesse à ne pas pouvoir voir les œuvres en vrai. Et on est impatient.
de retrouver voilà, les formats des œuvres, la texture des œuvres, leur matière, ça c'est sûr, on est très impatient de ça, ça nous manque beaucoup. En même temps, on est créatif, donc on a mis vraiment en place plein de façons de montrer son travail d'une autre manière, des conférences en ligne, des expositions en ligne, des façons de créer, alors pour nos étudiants par exemple, des dossiers dans lesquels on voit leurs travaux. Donc finalement, je trouve que sur Internet en ce moment, il y a plein de documents qui sont disponibles et qui n'étaient pas forcément réalisés ou formulés avant. Donc voilà, l'aspect positif, c'est qu'on a beaucoup de documentation. Votre atelier, il est à Buc. Vous avez toujours vécu dans les Yvelines? Alors, pas toujours. Il se trouve qu'enfant, j'ai vécu un moment à Buc. Ça, c'est assez étonnant. Je suis un peu revenue sur ce lieu-là. Mais j'ai fait un long détour par le sud de la France, où j'ai vu la très belle lumière du sud. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental dans mon travail. Et aussi où j'ai découvert vraiment l'art dans sa forme professionnelle, parce que j'habitais à Avignon. Avignon, c'est une ville déjà magnifique d'un point de vue architectural, mais aussi une ville où il y a un festival tout à fait passionnant de théâtre, de danse et d'art visuel aussi. Du coup, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes jobs d'été dans le Festival d'Avignon, de côtoyer les artistes. Et je crois que sans cette ville, j'aurais peut-être pas eu le courage de devenir artiste, parce que c'est quand même une décision qu'il faut maturer, qui est forte. Et voilà, donc je pense que ça vient quand même d'Avignon. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir artiste? C'était une volonté depuis que vous étiez petite? Alors, j'ai eu la chance que ma mère soit très intéressée par l'art et la peinture. Elle-même, elle a une courte période de sa vie donné des petits ateliers d'art plastique à des enfants. Et j'adorais aller l'aider à nettoyer le matériel. Donc j'ai nettoyé les palettes de couleurs, je regardais l'eau qui passait comme ça dans le tourbillon du vortex de l'évier. Et en fait, je crois que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à aimer la couleur. Et donc vous avez pu exposer dans d'autres pays, en Corée notamment. Pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, il se trouve que dans mon école, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Asie. Et j'ai aussi une de mes collègues qui est coréenne. Donc c'est par son intermédiaire que j'ai pu aller pour la première fois en Corée en 2011. Et ce pays m'a vraiment ouvert les yeux sur un autre monde. Et en plus, au sud de la Corée du Sud, les couleurs sont particulièrement vivantes. Donc il y a des marchés, il y a une façon de s'habiller aussi assez libre vis-à-vis de la couleur. Donc quand j'ai pu faire toutes ces résidences, puisque j'en ai fait 4 à ce jour, j'ai à chaque fois vraiment pu profiter de l'énergie de la couleur qui est, je trouve, davantage présente en Corée du Sud qu'en France. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Et quel a été le retour sur votre travail de personnes venant d'une culture différente? Est-ce que l'art est universel? Alors, l'art visuel, je pense, est sans doute quelque chose qu'il est plus facile de passer d'une culture à l'autre, même si certains codes sont différents. Mais c'est vrai qu'en Corée du Sud, par exemple, il y a une tradition de patchwork qu'on appelle le pojagi, qui sont des tissus très, très colorés et avec des formes géométriques qui m'ont beaucoup plu en fait, et qui ont inspiré une des vitrophanies que j'ai pu faire là-bas. Sinon, j'ai eu la chance aussi de pouvoir peindre sur des papiers coréens qui sont des papiers traditionnels, donc des papiers qui ont une qualité d'absorption de la couleur qui me plaît beaucoup en fait. Et puis ces papiers-là, on peut les plier comme des tissus. Alors ça m'a vraiment beaucoup plu, parce que le papier en Occident, c'est plutôt sur des feuilles qui sont un peu tranchantes ou des rouleaux qui sont assez costauds. Et le papier coréen qui se pliait, que je pouvais mettre dans ma valise parce que j'allais là-bas en avion,
eh ben, ça a influencé effectivement ma pratique de peintre, ça c'est sûr. Et donc vous avez fondé une association qui s'appelle Désastres Associés. C'est une association pour le développement et la diffusion de l'art. Quel est l'objet, quel est le but premier ? Alors cette association, c'est en fait une structure qui me permet de travailler dans le cadre de mes différents projets et aussi parfois avec d'autres artistes. À un moment, j'ai fait des performances avec un musicien, avec un batteur. Donc voilà, c'était des grands formats que je faisais au son de la musique. J'ai travaillé aussi avec d'autres artistes, par exemple dans les écoles de Guyancourt. Donc à chaque fois, cette structure me permet de valider une organisation plus temporaire avec, sur les différents projets que je mène en fait. Et puis ça me permet aussi de faire des ateliers, toujours avec un souci comme ça de partager la pratique artistique dans différents cadres, différents milieux, différents contextes. C'est important pour les enfants de se rattacher à l'art, de découvrir l'art ? Ah oui, moi je pense que c'est vraiment tout à fait important de prendre connaissance dès le plus jeune âge de notre sensibilité, qu'elle soit au niveau visuel, au niveau du son, par l'apprentissage de la musique, pourquoi pas du goût aussi, si on peut apprendre à savourer. Je trouve que tout ce qu'on peut nous apprendre à mieux faire, ça nous aide dans la vie énormément et ça nous permet d'apprécier la vie et donc d'être plus fort, je pense. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien ? Au quotidien, c'est la lumière. Ça, c'est sûr que j'ai toujours un coin de l'œil rivé sur la météo. J'ai la chance de vivre dans un appartement justement de la résidence Louis Lumière à Guyancourt et j'ai une grande baie vitrée qui me permet vraiment de voir le mouvement de la lumière et ça me motive beaucoup. Donc la lumière, et les couleurs, ça c'est quelque chose que je regarde quotidiennement. Oui. Merci beaucoup Ségolène Perrault. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt dans un nouveau VIP.